dans les reins d'Abraham. Nous étions dans les reins d'Abraham. Quand Dieu parlait des étoiles, il parlait de toi aussi. Il parlait de moi aussi. Alléluia. Amen. Et Paul est en train d'expliquer que la promesse que Dieu a faite à Abraham, elle ne concerne pas seulement la postérité qui est sous la loi. Elle ne concerne pas seulement la postérité selon la chair, mais elle concerne aussi la postérité selon la foi. Alléluia. Amen. Regarde avec moi. Romains chapitre 9. Verset 6 à 8. Et on va prendre Galates 3. Romains 9, 6 à 8. Romains 9, 6 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Oui. Car tous ceux qui descendaient De ceux qui descendent d'Israël ne sont pas. Israël. Et c'est très important de comprendre. Israël, ce n'est pas tous ceux qui portent le nom de juifs. Non. Vous m'entendez ce matin? On continue. Et pour être la postérité d'Abraham, Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, Mais il est dit. en Isaac sera nommé, Et Isaac sera nommé toi, une postérité. pour toi une postérité. Mhm. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, ils sont enfants de Dieu, Yes! mais que ce sont les enfants de la promesse Ce sont les enfants de la promesse qui sont gardés comme la postérité. qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. On peut déjà même s'arrêter là. Ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme étant la postérité. Vous voyez, ce n'est pas tous ceux qui s'appellent juifs qui sont enfants d'Abraham, qui sont enfants de Dieu. Mais c'est ceux-là qui ont la même foi que Abraham avait eu. Vous me comprenez ce matin? C'est pour cela la Bible dira, pour résumer dans Galates chapitre 3. Regardons, Galates 3, le verset 26 à 29. Galates 3, verset 26 à 29. Hein? C'est après 2 Corinthiens. C'est après 2 Corinthiens. C'est le livre qui suit. Tu as trouvé? Chapitre 3, verset 26 à 29. 26 à 29. Ça te fait lire en même temps la Bible. Verset 26 à 29. On y va. Car vous êtes tous fils de Dieu Vous êtes tous fils de Dieu, hein, par la foi en Jésus-Christ. par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, Mhm, vous avez revêtu Christ. mhm, Il n'y a plus ni juif ni grec, mhm. il n'y a plus ni Ni esclave, ni libre, hein, il n'y a plus ni homme ni femme, hein. car vous êtes tous en Jésus-Christ. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Hein. Et si vous êtes à Jésus-Christ, Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de l'héritage, c'est toi. Quand Dieu parlait à Abraham, il parlait de toi. Quand Dieu parlait à Isaac, il parlait de toi. Quand Dieu parlait à Jacob, il parlait de toi. Dieu avait dit à Jacob, ou Dieu a dit au travers de Jacob à Judas, quand Dieu parlait à Judas, il parlait de toi. Tout ce que Dieu a dit sur Joseph, il a dit sur toi. Alléluia. Voici le partage que Dieu te donne. La Bible dit, Paul va nous dire que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, à l'héritage des saints, de ceux qui ont cru en Jésus. Paul prie pour les Éphésiens. Il va dire, à cause de cela, je prie le maître. En fait, regardez, Éphésiens chapitre 1. Le verset 15 à 18. Éphésiens 1. Oh Jésus. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous mais dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance,
et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage et qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur et de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu. Répète. Et quelle est envers nous qui croyons à l'infini grandeur. Relis le verset 18, s'il te plaît. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage et qu'il réserve aux saints. On peut s'arrêter là. La richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Vous voyez, il y a un héritage qui t'est réservé. Dieu t'appelle saint. C'est pour ça qu'on dit que cette génération, c'est une génération qui a les mains innocentes, le cœur pur, vous voyez, qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper, non. C'est une génération qui a quitté ce niveau, qui n'est plus dans cette bassesse-là. C'est une génération qui convoite les choses d'en haut, qui convoite la gloire de Dieu, qui convoite la sainteté, la grâce, la gloire. Alléluia. C'est une génération qui n'est plus dans les commérages. C'est une génération qui n'est plus dans les murmures, dans les moqueries. C'est une génération qui n'est plus dans les envies. Vous voyez? C'est une génération qui n'est plus dans les mensonges, les masturbations, les impudicités, les impuretés. Non. C'est une génération qui craint Dieu. Et Jacob dit à Judas, Judas est un jeune lion. Judas revient du carnage. J'aime un test. Comme le temps est en train de passer, on va prendre un autre test avant que je développe. Au moins, comme ça, vous aurez les tests. Prenons 2 Chroniques 26. 2 Chroniques chapitre 26. 2 Chroniques chapitre 26. Oh, Emmanuel. De Chroniques 26, verset 15. Emmanuel. De Chroniques, tout Chronique 26, verset 15. 26. On va parler anglais. Dis-là, 26 c'est quoi? 27 c'est quoi? 27. 31 c'est quoi? Ok. 51 c'est combien? 100 c'est combien? 100. Ok. C'est bien. Là, on fait un temps de révision. Moi, quand moment, là, il faut. Après, il faut faire un chèque. On fait les révisions. Tu veux plus les révisions? Allez. Chapitre 26. 26. 26. Ça fait 26. 2 and 6. 2 et 6. Voilà. On le dit aussi comme ça. Donc 26, verset 15. Dis-nous, 2 Chroniques 26, verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Répète, relis. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Relis encore. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. La machine est destinée à faire quoi? À lancer des
flèches et des grosses pierres. La machine est destinée à faire quoi? À lancer des flèches et des grosses pierres. La machine a été fabriquée par un ingénieur. On est d'accord? Ok. Prenons le psaume. Psaume 31, le verset 14 à 17. Psaume 31, verset 14 à 17. Psaume 31. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie au l'Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Point. Mes destinées sont dans tes mains. Mes destinées sont dans tes mains. C'est David qui le dit. Saute et lis le verset 13. Oui. Je suis obligé des cœurs comme morts. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie. En toi, je me confie. Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Mes destinées sont dans tes mains. Mes destinées sont dans tes mains. Ah, j'aime trop ce verset. Mes destinées sont dans tes mains. Prends Psaume 27. Psaume 27, le verset 13. Verset 13 à 14. Psaume 27, verset 13 à 14. Psaume 27, verset 13 à 14. Oh, si je n'étais pas sûr de voir. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et que ton cœur s'affermisse. Et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alléluia. Amen. Maintenant, prenons 2 Rois 13. Nous allons lire comme ça et après, on va expliquer. Et on va se lever, on va prier. 2 Rois 13, verset 14. 2 Rois chapitre 13, le verset 14 à 19. Ici, suivez très très bien. 2 Rois chapitre 13, le verset 14 à 19. On y va. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Le prophète Élisée était malade, atteint d'une maladie bizarre et qui va l'amener à la mort. Mais avant qu'il ne meure, continue, le roi Joas était venu le voir. Continue. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie. Ok. Élisée lui dit, ah, Jesus. Prends un arc. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait dans sa main, il mit ses mains sur les mains du roi. Il dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Et Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel contre les Syriens. Tu battras les Syriens et avec jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et il dit, il frappa 5 ou 6 fois. Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Quand tu auras battu les alors Syriens. tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Assieds-toi. Merci beaucoup, Gabriela. Mon frère, ma soeur, écoutons la parole du Seigneur. Nous avons lu tout à l'heure dans 2 Chroniques 26 que le roi avait demandé qu'on fabrique une machine qui était destinée
à lancer des flèches et de grosses pierres. La machine avait été fabriquée par un ingénieur, un grand ingénieur. En ce temps-là, ce n'était pas quelque chose de facile, c'était vraiment quelque chose de nouveau, de spécial. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'armes, je ne sais pas, militaires que les gens peuvent fabriquer, mais en ce temps-là, ça n'existait pas. Vous voyez? Donc, c'était quelque chose de spécial. Et ce qui m'intéresse, que le Seigneur m'a dit, c'est que la machine avait vraiment une vocation. Dit vocation, dit destinée. La machine était fabriquée pour une destinée. La machine était fabriquée pour une vocation bien précise. Vous êtes avec moi ce matin? La Bible nous dit que le roi avait commandé la fabrication de cette machine pour un but bien précis. C'était pour lancer des flèches. Tu es d'accord, mon ami? C'était pour qu'on place la machine en hauteur au sommet des murs pour lancer des flèches et des grosses pierres. Et Dieu dit, Judas, tu es un lion, tu es un jeune lion, que le sceptre de la royauté ne s'éloignera jamais de toi. Alléluia. Dieu fait de Joseph un prince, un homme invincible, et il va lui donner les bénédictions des cieux, les bénédictions de la terre, les bénédictions des mers, les bénédictions des eaux. Alléluia. Jacob a béni Joseph. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu es comme une machine que Dieu a fabriquée, et cette machine est appelée justement à lancer des flèches aussi loin que possible. Tu es appelé à aller aussi loin que possible. Là où tu penses que tu peux aller, tu vas atteindre. Là où tu crois dans ton cœur que tu peux atteindre, tu vas atteindre. Là où tu crois que Dieu peut t'amener aussi loin que possible, tu arriveras. Je vais te dire que ta destinée, oh Jesus, tu as un grand héritage. Oh, de la part de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, je sais que le diable n'aimerait pas que tu comprennes ce message. Mais il a échoué. Il a échec. Il a échoué. Satan, je te dis d'avance, tu as échoué. Diable, tu as échoué. Sorcellerie familiale, tu as échoué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retournons dans Genèse 49. Levons-nous. On va déclarer la parole de Dieu. Genèse 49. Voici ton héritage. Tu recevras les hommages de tes frères. Tu recevras les honneurs. Paul dit, gloire, honneur, c'est toute âme qui pratique le bien. Gloire, honneur et louange, c'est toute personne qui pratique le bien. Alléluia. Genèse 49, le verset 8. Je déclare sur toi, mon frère, au nom de Jésus-Christ, tu diras Amen avec moi. Et même ceux qui sont en ligne, levez-vous là où vous êtes, parce que nous voulons faire des déclarations prophétiques. Il faut se lever vraiment, et tu tiens tes flèches, tu tiens ton épée, tu tiens ton carquois entre tes mains. Tu vas lancer tes flèches. Et c'est que ton cœur a retenu ce matin. Aussi loin que tu penses que ta parole peut aller. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a quelque chose que je voulais dire, mais je n'ai pas encore dit. Mon frère, vous savez, la Bible nous dit que, oh Seigneur, Seigneur, je vais le dire quand même. Je vais le dire rapidement, vraiment pour soutenir ta foi. Abel a cru en Dieu. Mais malgré qu'il était mort, mais il continue de parler, la Bible nous dit. Vous m'entendez? C'est-à-dire que la foi peut transcender le temps. Par ta foi, tu peux parler à ton passé, tu peux parler à ton futur, tu peux parler même. S'il y avait un passé qui te condamnait, qui conditionnait ton présent, qui conditionnait ton avenir,
par la foi que tu vas manifester ce matin, tu peux parler à ce passé et changer l'influence de ce passé. S'il y avait quelque chose qui était préparé sur ton futur, par la foi, c'est que ton cœur a compris. La détermination et le courage qui est dans ton cœur ce matin, tu peux parler à ton futur et changer. Vous comprenez? Abel était mort, mais il continue de parler. Il nous parle. Abel. Donc, Abel est mort depuis le commencement, mais il continue à parler dans le futur. Vous comprenez ça? La foi, ce que tu crois dans ton cœur. Donc nous allons déclarer, aussi loin que tu penses que Dieu peut t'amener, Dieu va t'amener au nom de Jésus. Je dis que aussi loin que tu penses que Dieu peut t'amener, il va t'amener. Judas, tu recevras les hommages de ton frère. Je déclare que tu recevras les hommages de tes frères au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi, mon frère, ma soeur, que tu recevras les hommages de tes frères au nom de Jésus. Les membres de ta famille, toi tu ne dépendras pas des autres, mais c'est les autres qui dépendront de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, toi tu ne viendras pas quémander auprès de quelqu'un. Tu ne viendras pas tendre la main aux membres de ta famille. Mais c'est plutôt toi qui vas aider les autres, non pas pour les dominer, mais pour que Dieu prouve qu'il t'a élevé. Il a fait de toi un Judas. Il a fait de toi un Judas dans ta famille. Au nom de Jésus. Je déclare sur toi, mon frère, que tu es un jeune lion. Je déclare sur toi que tu iras en carnage et tu reviendras en paix. Tu iras en guerre et tu reviendras en paix. Tu iras travailler et tu reviendras en paix. Tu sèmeras et tu récolteras en paix. Tu planteras et tu récolteras en paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare sur toi, mon frère, que là où tu te couches, plus personne ne peut se coucher. Je déclare sur toi, mon frère, ma soeur, que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, le Seigneur te le donne, tu prends en possession. Qui peut te refuser ce territoire? Qui peut te disputer ce territoire? Tu es un lion. Le lion n'a pas peur des éléphants. Le lion n'a pas peur d'aucun animal. Tu régneras sur ce territoire. Tu régneras au nom de Jésus. Tu régneras, je te dis. Seigneur, merci. Et je dis, pour finir avec Judas, que le sceptre royal est dans ta main. Lève-moi ta main droite. Lève-moi ta main droite comme la main du roi.